Kavav Amud Aleph. On a vu dans la Mishnah, dans la Braïta, pardon, Eshel Mamzer Mamzer, on a vu que, donc, Eshel Mamzer Mamzer, si maintenant c'est une femme Mamzeret qui est mariée avec un Mamzer, soit elle boit, et donc elle boit et tout va bien, bah, au Khachem, soit elle perd sa Ktuva. La Gemara vient dit Pshita, ben, Vada qu'elle peut boire. Elle est moutérette, ouais, c'est Tachaticher, donc c'est une femme normale. Donc où est le Kidouche de la Braïta? La Gemara vient dit Maoudeteima, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Apouché psoulin lolipouche, kamash malan. J'aurais pu dire apouché psoulin lolipouche, c'est-à-dire qu'on n'a pas à faire un maasé pour la rendre kshera à des psoulim. J'aurais dit, puisque de toute façon mamzer et mamzeret, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire quand tu mets un bâtard avec une bâtarde, qu'est-ce que ça? Non, c'est quoi? Ça va donner un mamzer, l'enfant. Alors moi j'aurais dit, tu sais quoi? On a une occasion maintenant d'arrêter les mamzerim. Pourquoi? Parce que si maintenant elle ne boit pas, Missa fait qu'elle passe avec lui, hop, et ils se séparent. Donc il n'y a plus d'enfants qui peuvent naître de cette union-là. On va enlever, en tout cas, nous on va tant qu'on peut séparer, d'accord, des bâtards, limiter la casse. J'aurais dit, on va limiter la casse. Non, Kamash Malade, qu'on ne dit pas une chose pareille, c'est ça que tu aurais pu penser. Puisque c'est les psoulim, alors tu sais quoi, elle ne boit pas, et on a un patent de dire non, je ne bois pas madame. Voilà, seconde zone, entre guillemets, Kamash Malade, Endabar Kazé. La Torah leur a permis un mamzer. Comme il a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont comme tout le monde. Et de toute façon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils n'ont pas choisi, malheureusement. Eux, c'est les enfants d'eux. Si la Torah leur permet de se marier entre eux. Exactement. C'est que c'est comme tout le monde. Et nous, on n'a pas rentré dans les régions d'Hachem. Alors, on va faire qu'ils ne vont pas être ensemble pour avoir d'enfants. De toute façon, la Mishnah ne pas du tout de ça. Non, mais j'aurais pu penser ça. Qu'on aurait pu avoir une avamina de dire une chose pareille. Kamash Malan, on ne dit pas une chose pareille. C'est clair? C'est clair. Ok. On a dit donc une femme d'un guerre, ou d'un Eved Meshuchar, d'un Eved qui a été libéré, ou une Aïlonite, une femme donc qui n'a pas de signe féminin. Signe féminin. Oshota, Olodotua. Donc on a dit soit elle boit par année, soit elle boit, et bon, soit elle ne veut pas boire et elle perd la Ktuva. C'est bon? Là, Echet. Ok. L'Agma vient et dit Pshita, Pshita, tu l'as Rabbi Monsieur Inbar? Katané, moi je suis. Non, Pshita. Echet guerre, on est tout en bas. Derrière des petites lignes. Ah, pardon. Voilà. Pshita. Celle qui n'a pas de signe féminin. Ça peut être aussi qu'elle n'a pas la matrice. Ouais. Mais elle a quand même. Aïlonis, qu'on dit en français Aphrodite. Non, hermaphrodite, c'est pas ça. Ça, androgyne, pas hermaphrodite, androgyne. Androgyne. Tout à fait, merci. Androgyne. Non, c'est hermaphrodite en fait. Non, hermaphrodite, c'est qu'elle a les deux sexes. Ah, pardon. Ah non, c'est pas ça. Autant pour moi. C'est androgyne. C'est androgyne. Voilà, j'ai checké même en français, je ne me rappelle plus c'est lequel. Tu les connais ces deux, hein? Bref, allez. T'inquiète, en Thaïlande. Allez. Ça doit être sympathique, hermaphrodite. On a besoin de personne. Allez, on enchaîne. Je fais une barre. On enchaîne. Ah, mais faut qu'il se fasse suivre à un moment donné, lui. On va le laisser comme ça. Ok, on fait du chesed. Ok, allez. Le soleil de Félix. Pshita. Badaï qu'elles peuvent boire. Lama. Elles sont appelées quoi? Elles sont appelées Tachaticher. Elles se sont mariées dans les règles de l'art. Donc pourquoi elles ne pourraient pas boire Pshita? C'est clair? Non. Maoudetema, quel avamina j'aurais pu penser? Qu'est-ce que j'aurais pu croire? J'aurais pu croire que toute la parashat Sota, elle n'a pas été dit pour les guérim, pour les convertis. Lama, écrit Daber el Bene Israël, velo guérim. J'aurais dit qu'écrit dans le verset Daber el Bene Israël, Davka Bene Israël, velo guérim. Kamash Mala, non. Daber el Bene Israël, c'est la façon dont la Torah elle a eu de parler. Mais puisque maintenant eux ils sont guérim, ils font partie des Bene Israël, alors, Chaz Veshalom, on n'exclut pas les convertis. Et donc même les convertis font partie d'Israël à plein pot, à part entière. Et donc, Parashat Sota, elle existe aussi pour eux. Ce serait trop compliqué parce qu'en fait, un guerre, il se marie. Après, il dirait si la femme est guerre, l'enfant il est juif ou les Béné Israël, ce serait trop compliqué. Donc, c'est mieux de dire qu'ils sont comme Béné Israël. Vema Achinami. L'Agma dit tu sais quoi? Mais peut-être qu'on apprend le passage comme ça. Peut-être qu'on aurait dû dire Daber el Béné Israël, Daber el Béné Israël et pas les guérim. Toi, tu me dis non. Pourquoi non? On a une dracha, et puisqu'on sait que les halachot, elles viennent selon la Torah orale, et selon les drachot. Donc, puisqu'il y a écrit Daber el Bene Israël, qu'est-ce que j'aurais dit moi? Bémet? Davka les Bene Israël et pas les guérim? La Gemara lui a dit non, parce que tu sais pourquoi? Ve'amarta ribouyaou.
Parce que c'est vrai, s'il y avait écrit que Daber el Bene Israël, j'aurais pu croire Behemet qu'on exclut les convertis. Et puisqu'il y a écrit Daber el Israël Vea Martha, et tu leur diras, le Vea Martha, il est en plus. Tu m'as dit déjà Daber Ben Israël, parle Ben Israël, Vea Martha, il tu leur diras, tu me l'as déjà dit. Vea Martha, pour ajouter les guéris. Et Behemet, j'avais écrit que Daber Ben Israël, j'aurais pu penser, et j'aurais pu être Doresh, c'est pour exclure les guéris. Si ce n'est qu'en finalement, il y a écrit quoi Daber Ben Israël, Vea Martha. Vea Martha. Pourquoi Valentin ça vient rajouter les guerriers? Parce qu'il est en plus, il ne sert à rien dans le passage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ribouille. C'est quoi un ribouille? C'est une interprétation. C'est une interprétation. Non, c'est la Torah orale. La Torah, elle se fait par Kalva Chomer, par Klal ou Prat, par ribouille ou Miout. Ça fait partie des klalim de la Torah. Torah Sheba'al Peh. Respecte ton aîné parce qu'il y a marqué deux Et, exactement. Qui on rajoute les. Et bien là, ça s'appelle ribouille. Ouais, il n'y a que des cas comme ça. Ribouille. C'est-à-dire que si la Torah elle a fait une répétition que j'ai pas besoin, c'est pour m'apprendre quelque chose. Donc en fait, ici, s'il n'y avait pas écrit à Martha, j'aurais exclu les guérim. Mais puisqu'il y a écrit à Martha. Ce qu'on apprend, c'est Torah Moshe Messina. C'est-à-dire qu'en fait, Torah Sheba'al Peh. on dit que c'est guérim, Voilà. Martha, parce qu'on aurait pu dire autre chose. Oui, tout à fait. Mais là, c'est. C'est exact dans ce cas-là. Exactement. Oui, mais par exemple, il y a une marloquette de savoir, de savoir quand ils font, quand un converti, il fait Birkat HaShachar, quand on fait les brachot bichlal, est-ce qu'il peut dire Elokenu ve'Elokei avotenu, Dieu de nos pères, c'est pas ses pères. Tachlet, c'est pas ses pères. Donc c'est d'accord, tu l'as Sanigo, exactement. Comment? Il n'était pas juif. Il n'était pas juif. Qui est-ce qui n'était pas juif? Pas juif. Il est monothéiste. Entre guillemets. Et lui, il descend pas d'Abraham Avinu, ce converti. Pas du tout. D'Adam Arishon, pas d'Abraham Avinu, on s'est dit. Non, pas d'Abraham Avinu. Abraham, c'est Yitzhak, Yaakov. L'Ishmaël, il peut dire Elokei On peut Avinu. dire qu'on descend Mais pas votez-nous. de Noir, on descend tous de En Noir. fait, on est. Oui, aussi. Mais c'est pas Abraham. Les Ishmael, ils peuvent dire à voter nous. Non, à vie. Ils ont qu'Abraham. Ils ont que Abraham. Ah oui, Il y a eu la scission. Ils n'ont pas Abraham, ils Et après, ils ont même eu la circoncision. Et nous, Allez. Nous, on est devenus juifs, en fait, à Matan Torah. Maintenant, il y a un doute. À la Voilà. sortie des Mais à votez-nous, c'est Abraham, Isaac et Yaakov. Oui, mais Mais eux, ils n'ont pas Abraham, Isaac et Yaakov. Bnei Israël, parce Oui. qu'il y avait Bnei Israël avant Matan Torah. C'est Yaakov. Oui, mais Bnei Israël, en fait, la notion de juif, C'est avec Yaakov. C'est l'Égypte, ouais. il y a eu, avant Matan Torah, Il n'y a pas de juifs. c'était pas des juifs. Ouais. C'était- Maintenant, Israël, c'est à partir de Yaakov Avinu. Oui, oui, bien sûr, bien Voilà. sûr, bien sûr. Ok. Non. Les juifs, Non. C'est lui qui s'appelle au sens Israël. profanique, Non. quoi. On avance. C'est lui qui s'appelle Israël. On y va. Jacob Avinu, c'était avant la sortie des gens. Tout à fait. On s'appelle Israël en de Yaakov. Jacob, il s'appelle Israël. Oui, Jacob, Mais ce n'est pas encore juif, parce qu'il n'y a pas la fin encore. Exactement. Et même si la bracha qu'on a vue, tu l'as vue la semaine dernière, Adam? Ouais. Ok, la paracha la semaine dernière, la bracha qu'il a fait Yaakov Avinu à Yehuda, c'est quoi? C'est beaucoup. Ah, il aura la royauté. Quoi, c'est. Pardon. Il dit le Tchédoum Yonatan. La bracha qu'il a fait à Yaakov, quand il traduit la bracha de Yaakov à Yehuda, il dit Yehuda, parce que tu as reconnu dans l'acte de Tamar, lorsqu'elle est venue, elle a dit à qui ça appartient, ce soir, ça. bien sûr. Alors maintenant, Oda, reconnaître. mes enfants, c'est ces noms, sont appelés en ton nom Yehudahi. Yehudahi. À partir de ce moment-là, il y a cette notion de Yehudim, Yehudi. C'est avec Yehuda, en Égypte. C'est là qu'on a vu. Ok, on avance, allons, on avance. reconnu que ça marche. Parce que Yehudi, ça vient de la notion Oda, reconnaître. Parce qu'il a des Léa. Parce que si tu n'admets C'est quoi pas, le tu ne premier mot reconnais que tu dis pas, le matin tu ne pourras jamais avancer dans la vie. Le premier mot que tu dis le matin. Modé. Modé. Allez, on continue. On avance. Eshet Kohen Shota, on a vu qu'une femme d'un Kohen, elle peut boire. Bon, bah, la Gemara dit pareil. Pshita, Vadaï, pourquoi est-ce qu'une femme d'un Kohen ne peut pas boire? Pshita qu'elle peut boire, c'est sa femme. Elle est passée sous la choupa, elle doit boire. Maodeteima, qu'est-ce que j'aurais pu penser une seconde? J'aurais pu penser que la paracha de Sota ne parle pas de la Eshet Kohen Lama. Veilonit pasa. Veilonit pasa asura hanit pasa oil venit pasa vezo oil venit pasa asura et malotishte kamash malan. D'accord, on y va. Qu'est-ce que j'aurais pu croire? Donc pshita, on dit c'est pshita que les quoi ne boit. Non, moi des thémas. Qu'est-ce que j'aurais pu croire? J'aurais pu croire que la femme du Kohen ne boit pas parce que la paracha de Sota ne parle pas d'elle. Pourquoi? Il y a écrit dans le verset dans Sota, vous l'avez vous sur le côté, moi aussi je l'ai sur le côté le verset. Vous l'avez ou pas? De quoi Loïcha. Non.
Moi, c'est un guimel chez moi. Vous l'avez, vous Qui mène par là, dans le côté, là. Là, regardez, moi je l'ai là. Peut-être vous l'avez vous aussi, sûrement. Bon, les vôtres, vous Ça l'avez. commence par quoi hein Comment Les chachas. Ça commence avec Shachav Ish Ota. Ah, je l'ai. Voilà, Shirvat Zera. Donc un homme a couché avec elle et il y a eu ensemencement. C'est ça. Veneela Mene Isha. Et elle s'est dérobée des yeux de son mari. Isha avec un dagesh. Ish Shela. Venistera. Et elle s'est cachée. Vinitmea. Et elle a été impurifiée. Elle s'est impurifiée. Ve'edenba. Il n'y a pas eu de témoin. Vehi Ilonit Passa. Alors c'est quoi Vehi Ilonit Passa? C'est quoi Vehi Ilonit Passa? Elle a pas imprimé. Vehi Ilonit Passa. Comment? C'est quoi Vehi Ilonit Passa? Tfous, dalet. Elle a pas C'est marché. marqué chez Zinta Beratson Velo Beones. C'est-à-dire qu'elle n'a pas. T'as compris ce qu'il dit, Rabbi Moshe? Vehi Ilonit Passa. Elle a été violée. Ça veut dire qu'elle n'a pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu faire cet acte-là, consentante. et donc elle a été. Violée. Violée. Il n'y a pas écrit, la Torah elle peut dire Venesta. Non, il n'y a pas écrit qu'elle a été violée. Elle a pas Il y a écrit été Veilon ni pas ça, elle n'a pas été consentante. Voilà, c'est plus consentante. Elle n'a pas été consentante. Donc elle était Anoussa. Elle était entre guillemets comme un viol. D'accord? Asura. Donc là je comprends. Veilon ni pas ça, Asura. Donc je comprends que là, parce que Veilon ni pas ça, Elle est sourde. Elle n'était pas consentante. et là Asura. Hanil pas ça. Donc la Torah elle a dit Veilon ni pas ça. Hanil pas ça. Et si elle est... Si maintenant elle était. Non. Veilonit pas ça. Ça veut dire qu'en fait, Veilonit pas ça, c'est qu'il n'y a pas eu de honnête. C'est ça que je veux dire. Veilonit pas ça, il n'y a pas eu de honnête. Elle n'a pas été forcée, quoi. Oui. Elle a fait de sa propre volonté. C'est de sa propre volonté qu'elle l'a fait, cette femme-là. On parle de la sota. Donc elle est assoura à son mari. C'est pour ça qu'elle est assoura. Ah, Nid pas ça. Mais si maintenant Khadesham, elle a été violentée, elle a été forcée, contrainte. Contraint. Mouteret les balles. Je comprends qu'elle est mouteret. Je comprends que maintenant, elle est permise à son pasouk. À son pasouk. Mari. Mais permise à son mari. Donc qu'est-ce que le pasouk vient nous apprendre ici? On parle d'une femme qui n'est interdite à son mari uniquement si elle a fait le maasé beratson et pas beones. D'accord. D'accord? Et qu'est-ce qui arrive? Vehi. Eh oui. Le vehi, il vient t'exclure les maêtes. Une autre femme Mais ça n'a rien à voir avec la Une autre femme qui elle sera aussi interdite. Pour écrire Inid Pessa. On sait qu'on parle d'elle. La Torah elle peut écrire Venid Pessa. Ça, Veilon. Pas vrai écrire Veilonid Pessa. Elle peut écrire Veilonid Pessa. Pour Vehi. Hi c'est elle. Ça vient te rajouter une autre femme. D'accord? D'accord. T'exclure. Une autre femme qui elle aussi elle a assoura à son mari. Même si c'était Béonès. Même si c'était avec contrainte. Ah, avec contrainte. Et qui, dites-moi, dans la halakha que vous connaissez, une femme qui a été violentée, La Cohen, la femme du Cohen. la femme d'un Kohen, une femme Kohenet qui est violée, chas shalom, elle a à son mari. Ah, c'est horrible. Chez l'Onéda, c'est horrible. Parce que dit Cohen. Quelle horreur. Ouais, parce qu'il est Kohen. Même maintenant, c'est horrible. Même maintenant. Alors il dit, c'est pour ça qu'on doit dire ici que la suite du pasouk, où là-bas on t'explique que le mari, il a fait kinouï là, et elle s'est cachée, et on a un doute. Est-ce qu'elle a fait ou elle n'a pas fait? D'accord? Donc on l'a fait boire. Si on ne sait pas, si un safek, on l'a fait boire. Ouais. Alors j'aurais dit quoi? J'aurais dit que ce dîne là, il est uniquement pour celle qui a été interdite à son mari parce qu'elle a fait Beratson. Vezo, mais qu'ils ont la Kohenet, la Eshet Kohen. Oh il, Venid Pessa, Asura. Mais puisque maintenant elle a été violentée. Elle a été violentée. D'accord? Donc, Asura. elle est honnête. Et Malotishte. Alors à ce moment-là, Elle boit pas. Elle n'est pas obligée de boire. Elle ne boit pas. elle ne peut pas boire. Parce que le passouk, il parle pas de cette femme-là. Kamash malad. Ça veut dire en deux mots. Lorsque la Torah elle vient et te dit Vehilonid Passa, on te dit qu'elle n'a pas été violentée, donc ça veut dire qu'elle a fait Beratson. Ok? Mais on parle d'une femme, Normal. on parle d'une femme qui n'est pas échec au départ. D'accord? Après, on va dire. On parle d'une femme qui a fait Beratson. Maintenant, et donc là, elle est à soi. Si c'était Béonès, Elle n'est pas sourde. elle a dit qu'elle était mouteret. Pourquoi la Torah dit Vehi l'onid pas ça? Tu peux continuer le passou, comment il y a écrit dans le passou? Veshara vishota veshara vedzera mena isha vinistera vinitmaa veden ba velonid pas ça. Pourquoi Vehi? Pour la Cohen. Mashma Vehi, on parle d'une autre femme
qui elle, malheureusement, que même maintenant, cette femme-là, si un jour il y a eu même Béonès, elle interdit d'être son mari. Parce que là, il y a l'enlève pas ça, mais comme il dit veillé, Voilà. si Voilà. Ça inclut. c'est honnête, La halakha, ça vient le rajouter en on fait. apprend ici en fait. Oui, ça rajoute. Non, c'est pas d'ici qu'on apprend. Ça, on connaît ça. C'est là pour les gars. Alors c'est exactement. Et donc celle-là, alors non, mais celle-là, puisque maintenant Nid pas ça, donc cette femme-là, Vehi, c'est qui? C'est cette femme-là, Kohenet, que si elle est Nid pas ça, si elle a été violée, alors elle peut pas, elle est là maintenant son mari. Alors la Torah elle l'a exclu de pouvoir boire, Pouvoir boire, bien de sûr. pouvoir boire. Bah ouais, parce qu'elle interdit de toute façon. Attends, J'ai une petite question sur le. attends. Kamash Malan. Oui. Que non, on fait pas cette rachat. Et même parce que mais j'aurais pu dire et j'aurais pu croire et j'aurais pu apprendre le passou comme ça, puisque cette femme du Kohen, si elle est Anoussa, elle a Soura à lui leur lame, je dis pas ça. Et Kamash Malan, qu'on fait quand même boire une femme de Kohen. C'est ça Kamash Malan. On dit pas ça, on fait pas cette rachat là et on la fait boire. Pourtant, elle La rentre pas femme, dans elle le. a été violée. Non, là on parle qu'elle a été violée là. Alors on parle d'une Félichet Cohen qui a fait qui nous vestira. D'accord, ok. Mais puisque dans le cas où elle est violée, elle est interdite de s'asseoir son mari, Oui. alors elle rentre pas dans le passouk de toutes les femmes, parce qu'une femme qui a été violée, elle reste toujours permise à son mari. Donc elle rentre pas, elle n'est pas calcable à toutes les femmes d'Israël. Donc elle rentrera pas dans le passouk, parce qu'elle est exclue. J'aurais pu croire ça. Pas parce qu'il y a un cas très spécial où quand elle est à Noussa, eh ben elle est interdite à son mari de l'Olam, qu'elle rentre pas dans le cas de Sota. Sota, elle parlait pour toutes les femmes d'Israël, et cette rachat, je ne la tiens pas. Et donc elle peut boire quand même. J'ai une question. Il y a fait. J'ai une question sur le passouk, la guillemette. Il y a marqué et Shirvat Zera. Oui. Est-ce que ça veut dire que la stira, en fait la sota, ça marche quand il y a pénétration uniquement ou Non, vraiment il y a le temps. zera? Pénétration. Non, mais il y a là, Zera, On ça parle veut de dire Zera quand même de- c'est la semence. La semence. Oui, parce que c'est pénétration. C'est qu'il y a une possibilité d'avoir de la semence. Quand tu fais la semence, c'est dans pénétration. Ouais, je suis Non, s'il n'y a d'accord. pas eu, après on l'a vu, d'ailleurs. Possibilité. C'est le temps. Et il y a toujours un peu de. D'accord, donc en fait, quand il dit Shafat Zera, c'est pas vraiment ça. C'est la possibilité de choisir. la pénétration, quoi. Voilà, exactement. Exactement. Parce qu'il y a toujours Exactement. un peu de semence. Non, il n'y en a pas du tout des fois. Non. Il peut ne pas en avoir. Pourquoi Il peut ne pas en avoir. Ah, avec le pilon, Attends, Ouais, je toujours suis un du peu. Niagara, le mec. Non, mais il y a toujours un peu. Non, il peut rentrer, il n'y a rien. Bah, C'est- à partir c'est du moment où c'est dans- dur, c'est qu'il y a un peu au bout. Non, non, c'est une autre glande, c'est du. Posez-les sur la table, on va voir. Je sais pas, j'ai pas compris. Je viens de te dire que non, des fois il n'y a pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a toujours des petites gouttes, mais c'est pas de la semence, c'est du lubrifiant. Alors, je répète encore, il ne dit pas il y a toujours. Non, il n'y a pas toujours. Non, c'est pas vrai. Alors, il faut avoir un médecin, les enfants. Allez, on y va. Non, non, c'est. Il faut avoir un médecin, ça dit que c'est pas vrai. Oui, bah, Ah, mais il faut être vraiment chaud dans sa tête, parce que pour que ça soit vraiment bien dur, il faut. C'est un fou, c'est un malade, c'est qui lui? Ça peut être très bien dur, excusez-moi du terme, et il n'y a rien. Mais non, pas de zéro, je comprends pas, il est fou. lui, quoi. Par un mixte, finalement, c'est pas. Ouais, c'est pas super, hein. Allez, messieurs, c'est bon, c'est clair? on parlait de l'acier, là. Ah, c'est du barzel, hein, c'est du barzel. Hein. Ok, On parle pas de cuir. c'est bon? C'est bon, Kwani Créole. Sacré. T'es complètement, en fait, t'es complètement pété. Non, non, non. Je sais pas, c'est bizarre. Complètement On va pilant. voir le médecin. Ah, vraiment, sérieusement, Rabbi Adam. On y rentre? Allez, on Ah non, d'abord. Allez. Allez, on continue. Umoteret les Baala. Elle est permise. Donc, elle a dit que la Échet de Cohen, finalement, elle est, oui, permise à son mari. Si elle boit, elle reste avec son mari. Là, il m'a dit Pshita. Pshita. Kidouche. Ouais, bah, comme toutes les femmes d'Israël, non? Comme toutes les femmes d'Israël. Si elle a bu et finalement, il n'y a rien qui s'est passé, elle est tout de suite permise à son mari. Allez, non, personne. C'est pas possible, il y a un, le délai, il y a un recul. time de. Le sroud de. Maoudetema Pshita, Maoudetema que je veux dire, Amaravuna. Le sroud des. Bemit Navna. Et pas le sroud qui recule. La sentence. Ah oui. C'est pourquoi la Torah, la Mishnah, elle a eu besoin de dire qu'elle est moutérette à son mari. Parce qu'on parle d'un cas très précis, où après qu'elle a bu, cette femme-là, elle a commencé un petit peu à mochir. Ah, se dépêcher. Tu dis, si elle a mochi, tout ça, elle vieillit tout d'un coup, peut-être que c'est les os. Non, on fait pas. Quand ça arrivera, ça arrivera. Peut-être qu'elle a mochi parce qu'elle a eu un coup de blues, peut-être qu'elle a un coup de rasra, peut-être que, d'accord, un choc d'avoir bu. Annule, Odea. Maché yé. Pour l'instant, elle a bu, il serait rien passé, elle est permise à son mari. Après, on verra plus tard. Elle explosera comme les beepers. Ok. Mais la Gemara, attends, elle vient, elle dit quoi hein? C'est quoi le cas précis, c'est quoi? La Gemara, elle vient, elle se laisse pas faire. Comment tu peux me dire, toi, Ravuna, mitnavna, habat kouamaya? Arrête, les os, ils l'ont.
Batkou, Batkou, c'est quoi Batkou? Ouais. Ils l'ont vérifié. Vérifié. Et tu sais pourquoi elle n'est pas morte? Parce qu'elle a un srout. Voilà le truc que. Alors, nous, on voit que cette femme, le lendemain, la seconde où elle a bu, elle commence à s'amochir. On va dire non, c'est un coup dur, c'est peut-être la psychologie, un choc, tout Dieu. On a vu qu'il y a srout tolé là, elle peut avoir un srout, mais en tout cas, il y a des signes. warnings, d'accord, qui nous disent qu'elle a fait quand même. Et là, on parle d'un Cohen. Alors, tu veux me dire non, on s'occupe pas, on fait comme si on n'a pas vu? On tourne la page. La Gemara, elle vient, elle dit non, la kavana de Ravuna. Est-ce que ce serait parce que si elle se sépare de son mari, il n'a pas le droit de la reprendre? On va voir. La Gemara, elle vient et dit, non, la kavana de Ravuna, benit navna derech evari. Là, on parle d'un cas, d'accord, où elle la mochit pas, comme il y a écrit dans le verset. Dans le verset, qu'est-ce qu'il y a écrit? Dans le verset, il y a écrit que c'est Bnei Mariam, que ses entrailles commencent un petit peu à gonfler. Il y a écrit que sa cuisse, elle commence à tomber. D'accord? C'est comme ça que c'est. Alors là, elle va pas tout de suite tomber, ça peut détoller. Elle va avoir du mal à marcher, avoir mal au ventre. Non. Là, c'est Rocha, par exemple. Il y a écrit par exemple sa tête, ses bras. Elle a du mal à lever le bras maintenant. Ou elle a du mal à tenir sa tête. C'est des choses que la Torah n'a pas parlé. Comment on dit dans les. Ce ne sont pas des manifestations dont la Torah a parlé. Donc c'est deux manifestations. Et qu'est-ce que j'aurais pu dire moi? Non, et Ravuna, il vient te dire, dans ces manifestations-là que la Torah n'a pas parlé, On les prend pas en on compte. ne peut pas dire que c'est Vadaï. Alors, on voit qu'il y a un changement chez elle. On ne peut pas dire que c'est Vadaï qu'elle a fait notamment. Parce que les eaux, Béhémet, elle a bu. Et la Torah a dit que quand elle boit les eaux, c'est ses cuisses qui ont mal, c'est son ventre qui a mal. D'accord? C'est les hiérarches, c'est les jambes. Pas la tête, pas les oreilles, pas les yeux, les yeux, oui. Pas les pieds. Voilà, ça me touche du mot. Les symptômes. D'accord? Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Ha zanouni zanai, ve'ad maya, ki orche, mishim de beone zanai. Et je te dis, tu sais quoi, j'aurais pu dire, ben, mais il y a eu znout. Il y a eu znout. C'est pour ça qu'elle a mal à la tête, elle a mal au bras, elle a mal au poignet, d'accord? Ah, pourquoi les os Béhémet n'ont pas vérifié comme elle vérifie toutes les autres femmes? Mishum de beone zanai. Parce que ça a été un honès. Elle n'a pas été vraiment consentante à ça. Alors son honès à elle, parce que c'est une échelle Cohen, hein, c'est l'échelle Cohen, il est un peu différent. C'est-à-dire qu'au début, elle a chauffé l'histoire de ça, mais à un moment donné, avant de faire l'acte, elle voulait pas vraiment. Voilà, à la fin, voilà, il y a eu comme un honès. Ou le gabé Cohen, Asira. Et comme pour un Cohen, une femme qui a eu un honès, elle devient Assoua, lui. Kamashma, la Mishnah, elle vient nous dire que les os ne peuvent pas vérifier un znout bonnes. Moi, j'aurais pu croire ça, c'est ça que j'aurais pu croire. J'aurais pu croire qu'elle a mal à la tête, tout ça, et que ça marche pas comme il faut parce qu'elle a eu un honès. D'accord? Et c'est pour ça que ça se met dans ce cas-là. Kamash Mala, non, en d'avoir casé. Il vient Ravuna te dire que les os ne pouvaient pas vérifier si c'est un cas de honès. Si la femme, elle n'a pas voulu, si elle s'est fait violer l'échelle de Cohen, on est pour quelque chose. Non. Les os ne pouvaient pas vérifier une femme d'un Cohen, c'était Béhonès, uniquement si c'était Bératson. Et donc, si c'est Bératson, elle est interdite. Si c'est Bératson, non, c'est Bératson. Elle peut avoir un srout. Alors oui, elle va avoir, mais tant que le verdict n'est pas tombé, elle peut rien faire avec son mari. C'est clair? Avec son mari qui est Cohen, il a fait mieux. Oh, ça va t'intéresser. Tu parlais de dur. Et on y va, mon tzaddik. On va dans le dur. On va dans le dur maintenant. Rabbi Adam, t'es avec moi? On est à Cave. On est où là? Cavav. Mibal dit. Eshet Saris. Allez, Eshet Saris, c'est quoi Eshet Saris? La femme d'un castré. Eunuque. Donc c'était un eunuque, le cousin de Fidèle, d'accord? Donc, la femme de Fidèle castré, si maintenant elle a fait, voit pas s'il est qui nous fidèle. investira. C'est pour ça que j'ai dit ça, mon tzaddik. Ok, t'as compris? Ah, ça peut pas être dur, mon fils. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh là là, que de jeux de mots. Et Fidèle. Ouais. Que de jeux de mots. Ah oui. On voit pas. Castro. Oui, j'ai compris. On a dit Eshet Saris Shota, elle peut boire, on a dit. Oui. Ok. Là, on m'a dit Pshita, pourquoi elle pourrait pas boire? Alors on parle qu'il s'est castré après, hein. Quand il s'est marié, il avait tout marché, et voilà. Et après, il y a eu un accident, et donc voilà, il a dû être castré, d'accord? Alors il y avait, comment il s'appelle, notre ami Almog, rappelez-vous, qui avait dit qu'il y avait deux sortes de castration.
Parce qu'il lui a dit qu'il y avait les zizi qui étaient Non, joufflus, de chair et de sang. de chair et de sang. Voilà. Mais je n'étais pas là quand il en a expliqué, mais toi tu étais là. Voilà. Bon. C'était pas cassé, c'était. Il parlait des pénis en fait. Émasculé. Non, Émasculé, non, c'est pas non, cassé. non, il parlait des pénis. Oui, non, parce qu'en fait, quand il y a plus de castagnettes, Ouais, il ne peut c'est plus avoir de dur. Mmh. C'est les castagnettes qui rendent dur. Ok, d'accord. Donc après, il disait non, mais si maintenant c'est un pénis de chair, il peut quand même rentrer. Tu vois, il le prend, il l'attrape et il le rentre. Bon, mais on parle pas de ça, quoi. On parle pas de. Non, mais le castré, c'est les castagnettes. Castagnettes, c'est les castagnettes. Tac, 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 Ça, castagnettes. il peut pas aller aux toilettes, D'accord. mais il peut pas- Ok, exactement. Non, il peut toujours aller aux toilettes. Ok, on y va. Ouais, Pas le- tout à fait, tout à fait. Eshet Saris Shota. Donc on a vu qu'une femme d'un homme qui a dû être castré, Chadé Shalom, et il a fait kinouille vestira. Il a fait kinouille, après il y a eu stira. Ah, il a elle le droit boit. Pshita. Bah oui, c'est sa femme. Pshita. Ah, il sait de quoi on parle. Bah d'ailleurs, il peut la faire boire. Elle est mouteret l'eau. Elle était mouteret l'eau quand il s'est marié avec elle, il n'y avait aucun problème. Et là, elle est encore mouteret l'eau, il n'a pas besoin de la divorcer. Bien sûr qu'elle boit. Maoud et Teima, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Elle prend le main. Mais pourquoi Qu'est-ce que j'aurais pu croire? Pourquoi j'aurais pu croire qu'elle ne boit pas? Parce que, si c'est pourquoi? Parce que le pasouk ne parle pas d'un saris. Regardez, vous l'avez. Ah, C'est Dalet, dans les psukim, là, vous avez vu tout à l'heure. Écrit Ve'at qui satit tachatisher, et toi qui a fait la bêtise derrière ton mari, Vechin nitmet, et t'as fait donc tu es impurifié, Vaïtan ishbach et shirvato, et un homme, il a mis sa shirva, donc il a couché avec toi, mi balade isher, à la place de ton mari. Donc qui serait pu mi balade isher, amara chamana, veha lavbarachiu, Yeritaratisher, donc il a couché avec toi, donc il y a eu pénétration à la place de ton mari. Mais lui, le castré, il peut plus, c'est terminé. Bah oui. Comme tu l'avais parlé avec la tête, alouette, d'accord, mais là il peut plus lui. Donc il n'est pas appelé Taratisher, Kamash Malan. Puis, Kamash Malan, c'est-à-dire qu'on ne pense pas comme ça. Pourquoi on ne pense pas comme ça? Non, Puisque c'est ce pas monsieur-là, Baladé et cher. oui, à la place de son mari. Ouais, c'est ça la place. Oui, c'est ça. Bah C'est oui. qu'elle a couché avec un homme. Comme son mari ne peut pas y aller. Non, avant c'est écrit Tarat. Ça peut pas être Au début, ah c'est c'est peut-être à cause de ça qu'elle a été. Il va la déchirer. Comment? C'est à cause de ça qu'elle a été. Ouais, c'est une raison. Il Mais n'y a t'as- pas de raison à la tromperie, il n'y a pas de raison à la mesquinerie, il n'y a pas de raison, tu sais quoi, là, exactement. Ah, dis-moi. Bon, ben dis, moi je suis machin, c'est le rester avec lui, il peut rester avec lui. Mais elle dit, je suis plus accompli au niveau de ça, elle part. Est-ce que la femme de castré, elle est toujours taratichère Toujours là-bas, puisqu'on parle d'un castré qui n'était pas à la base, il n'a pas le droit sinon. C'est qu'il est devenu, donc il était sans problème, donc il appelait toujours Taraticher, Kamash Malan, qu'elle a appelé quand même Taraticher, même si on lui a plus pénétration avec lui. Il se marierait avec une femme, il est pas. Il peut pas, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Il peut pas une femme se marier, non. Il n'a pas le droit de se remarier puisqu'il n'est pas tachaticher à la Il n'est pas pour. Kiddushin Tofsin, hein, ça marchait les Kiddushin. Ah, bah, qu'on a dit, mais c'est pas. Ouais. C'est pas vrai. Oui, mais elle n'a pas de mitzvah, la femme, de procréer. Oui, mais c'est pour ça, mais donc il peut se marier même s'il a Oui. pas la mitzvah. Ouais, bien sûr, bah oui. Vu avant l'invention du Viagra, exactement. Non, mais un vieux qui veut se remarier avec une vieille qui va pas. Il n'y a aucun problème. Il peut se remarier. Mais Vadaï, Ah, c'était la question que je mais voulais Vadaï. Et ils se remarient les vieux, hein. Qui sont... Non, mais Vadaï, mais Vadaï. Et même un Kohet vieux peut se remarier. Vadaï, pour le besoin. Les pauvres, regarde. Non, non, il n'y a aucun problème. Tu sais que t'as bien connu vieux. Moi, la vérité, j'en ai pas vu. Et il peut se remarier avec n'importe qui. Non. Un Kohen vieux. Avec une femme. Non. Faut pas qu'elle soit ni. D'accord, ça reste, elle sourit. Oui, Faut pas qu'elle soit ni violée, ni. Hein, avec une veuve. Une grouchette, pas avec une groucha, quoi. Il peut pas avec une veuve. Il peut pas Il peut avec une veuve, pas une groucha, une divorcée. Ah, il peut On pas. l'a vu déjà. D'accord. Ouais, c'est bon? La belle-mère, elle Il y a le Kohen Gadol, le Kohen normal. Le Kohen Gadol, il peut avec une veuve et avec une divorcée. Le Kohen normal, il peut pas avec une divorcée, mais une veuve, il peut. D'accord. Ok. Et pourquoi le Kohen Gadol il a cette possibilité que n'a pas de Kohen? Non. La Torah, c'est la Torah qui est interdite. D'accord. Parce qu'il a une place plus importante. C'est rock, hein. Ouais. Tu comprends pas. Non, parce qu'il a une place plus importante. Il y a une doucha plus importante. T'as compris ou pas? Ou je Ok. vais cacher maintenant. Ok. Non, il a bien fait. Non, je m'intéresse. Yom Tov, Adam. Je m'intéresse pour toi, il a dit. Menteur. Ok, on termine comme ça. Demande à la Chazara de Rabbi Moshe Bezrat Hashem. C'est toi. Non, Moshe. non. Si. Non, je peux pas. Non, demain, je peux pas. Non, maintenant, je suis pas là. J'ai un dématé à l'hôpital. Non, c'est- D'accord. Ok. La fois chez moi. Ok. Moi, j'aime pas. La fois chez les Bezrat Hashem. On termine quand même. Mais j'étais pas là demain. Allez, on y va. On a vu dans la Mishnah, il y a des kol à arayot mékanine. Donc on peut être mécané sur toutes les arayot. On va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire pshita. Pshita. Alors c'est quoi toutes les arayot? Toutes les femmes. On peut faire kinouille sur toutes les femmes. Là, on m'a dit pshita. Bah, c'est pas shoot. Pourquoi il y aurait des différences? Maoud de Teima, on est tourné pas Shkava Vamoudbet. Maoud de Teima. Qu'est-ce que j'aurais pu croire? Peut-être qu'on peut pas être mécané sur les arayot.
Parce qu'il y a écrit nitmea. Nitmea. Il y a écrit dans le verset 2 fois. Vei nitmea. Donc il y a écrit 2 fois dans la souk, nitmea shnepaamim. C'est pour ça qu'il y a écrit shnepaamim, la shon touma veissur. Par rapport à une femme qui se serait enfermée avec un homme. Qui serait enfermée. Alors pourquoi 2 fois? Echad la Baal, ve'echad la Boel. Pour t'apprendre une chose que quoi? Que cette femme-là, si son mari il est mort avant, Echad la Baal, ok? Pour te dire d'abord, Bechila, qu'elle interdit Son mari. à son mari. Vechad la Boel, qu'on a vu la fois dernière, pour te dire que même si le mari il est mort, ou le mari il a divorcé, tout ce que tu veux, elle est interdite avec qui elle est partie. Avec son maman. Ok? Ah, c'est ça. Ah, Attends, Echad eka mitzara be'aznut. Quand est-ce qu'elle est interdite? Quand elle a fait stira, elle est asura à cause du znout, de ce boel-là. Aval cette femme-là, qui s'est nistera ima arayot, o il va asura, puisque de toute façon elle est asura, vekaima. Pourquoi? Parce qu'elle est asura au boel. Même avant, Oui. elle est asura. C'est quoi les arayot? Elle est mariée. Les arayot, c'est par exemple qu'elle est partie avec, son frère, son père. ah, les incestes. Tout est incestueux, exactement. Mais puisque maintenant, son mari il a dit, je veux pas que tu t'enfermes dans un magasin, travaille avec ton frère. Elle l'a fait, d'accord? Et elle l'a fait. Mais Oil, Behi, cette femme-là dans laquelle on parle, que la Rayot, elle est s'enfermer avec quelqu'un qui était assoura déjà à lui. Avant ça, Bichla, elle n'a pas le droit d'aller avec lui. Avant le kinoi. Vekeima, elle a fait la stira. Eux, ils ont un problème. Et Malo, j'aurais dit quoi? J'aurais dit que cette fille-là, elle est exclue du dîner que stira. Donc une femme qui s'enfermerait Ah oui, oui. avec une femme qui est déjà assoura à lui, de la Rayot par exemple, il n'y a pas le digne de sota chez elle, il n'y a pas de digne parce qu'elle est déjà assoura de toute façon. Kamash Malan, il y a aussi, Encore le mari peut faire kinouï vestira sur son frère, sur son beau-frère, avec son beau-frère. Encore plus. Donc, je répète à l'oral. Ouais. Il y a écrit là-bas que quoi hein, que toutes les femmes d'Arayot, elles boivent. Les femmes d'Arayot. C'est quoi même Arayot? J'explique. Si maintenant le mari vient et dit à sa femme, je veux pas que tu t'enfermes, je t'ai vu parler trop avec ton frère, je veux pas que tu t'enfermes dans une pièce avec ton frère toute seule, d'accord? On peut la faire boire cette femme-là. J'aurais dit, pourquoi? C'est pas shoot, on dit pourquoi? C'est pas shoot que tu peux faire. Non, j'aurais pu croire que non, cette femme-là elle boit pas. C'est pourquoi elle boit pas? De toute façon, elle était déjà assoura à lui déjà avant. Elle rentre pas dans. Une femme elle parle avec son frère? Une soeur elle parle avec son frère, chemichement. Ah non, mais. Alors voilà, puisque de toute façon elle était déjà assoura à lui depuis le départ. Elle est assoura au Harayot. Oui. Son père, son grand-père, son frère. Ok. Le jour qu'elle rentre pas dans la sota, tout ce que le parachat de sota elle parle, c'est les femmes qui étaient permises à ça, avec cet homme-là, entre guillemets permises, dans le sens que c'est pas Harayot. Pas interdit. Permise dans l'absolu avec cet homme ou avec qui il va s'enfermer. Kamash Malan, que même le mari peut faire. Que le mari peut faire kinouï à sa femme, même avec les harayot. Kamash Malan. Alors pourquoi la Mishnah elle l'a précisé? Ok, on continue demain, Bezrat Hashem. Si la femme, elle a fait l'adultère,